procéder à l'ouverture officielle de l'allée Claude Fontaine avec la famille rassemblée aujourd'hui. Et puis ensuite, je vous convie à monter pour les allocutions à l'étage supérieur. Madame Fontaine, si vous voulez bien venir, avec les enfants et la famille, venez. Ah bah il faut en couper après pour toute la famille, mais déjà il faut faire une... Ouais, je suis novice. Allez-y, c'est pas grave, tenez. Si vous voulez peut-être prendre une photo, Benoît, viens pour moi là. Benoît, viens là. Mais c'est bien, ça va prendre. C'est aussi beaucoup d'émotions, bien sûr, quand on inaugure quelque chose du nom d'une personne qui nous a été chère, qui s'est investie pour la commune et qui est maintenant disparue et dont on garde bien sûr tous un excellent souvenir. Et ça reste pour beaucoup, pour moi qui suis jeune maire bien sûr, une ligne de conduite et une image à garder en exemple. Voilà. Donc je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette inauguration, simplement prononcer quelques mots en la mémoire de M. Fontaine, parce que c'est le maire qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé. Je suis arrivé à Doulincourt en 2000. Donc j'avais déjà vu M. Fontaine à la télévision avant, j'étais déjà en pourparlers pour m'installer à Doulincourt. Et je me rappelle que juste avant 2000, il y avait eu un problème dans le Rognon de pollution et M. Fontaine avait été interviewé sur FR3, au journal de FR3, à 19h30, je m'en souviens encore, vous voyez. Et j'ai dit, tiens, le maire de Doulincourt, comme quoi Doulincourt, c'est pas perdu parce qu'on l'interroge et il est même à la télévision. Donc vous voyez, et c'est mon plus vieux souvenir donc, de M. Fontaine et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, bien sûr, pendant ces nombreuses années depuis que je suis à Doulincourt. Avec toujours une attention particulière. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il, grâce ou à cause de lui, parce qu'il m'a souvent dit « Monsieur Fabre, il faut y aller, il faut y aller ». Bon. Et ben, ma foi, j'ai un peu suivi son conseil, et puis je me suis un peu lancé donc, dans cette action à la mairie. Et c'est grâce à lui, parce que je me dis, voilà, il y a quand même des gens bien qui ont fait de la gestion de la commune, un peu comme il gérait son entreprise, je pense, avec un regard tout à fait particulier de bon gestionnaire, qui était attentif à la fois aux dépenses, aux impôts. Il essayait vraiment de faire une gestion de qualité, et ça s'est ressenti au global sur les dépenses de la commune. Il a vraiment remis des finances saines. Moi, c'est ce que j'ai pu voir hein, en regardant un peu les finances au fur et à mesure. Et au niveau finances, il faut dire que sa gestion était irréprochable. Hein. C'est le côté maire d'observation qui, avec cet œil-là, hein, qui me revient vraiment en premier. Et puis ensuite, cette particularité d'avoir vraiment des contacts avec les gens, à la fois très francs, très honnête et voilà, avec une amitié qui était toujours présente, et on savait quand on avait sa confiance, il savait le dire, et on était sûr de son comportement vis-à-vis des personnes. Il n'y avait pas de jeu politique, il n'y avait pas de mauvaises intentions de sa part, il n'y avait pas de faux rapports. C'était franc et loyal, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié avec M. Fontaine. Et j'en garde pour ma part en tout cas un excellent exemple, et je vous l'ai dit, ça reste pour moi, pour la commune de Doulincourt, un exemple en tant qu'élu municipal, et avec l'action qu'il a menée pour la commune. Ensuite, je voulais que Madame Fontaine
prenne la parole. Alors je sais qu'elle elle veut pas, elle n'aime pas ça. Si, j'ai préparé moi Voilà. un papier. Voilà. Mais, Je suis pas capable. mais ceci dit, voilà, j'ai insisté parce que ça me semble très important qu'elle puisse dire quelques mots peut-être un peu plus particuliers pour cette inauguration et surtout sur l'homme. Voilà. Madame Fontaine. Alors, je remercie Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux. Merci aussi à ma famille qui est venue des Vosges, de la Meuse et de la Haute-Marne. Vous m'entendez? Pas non. Pas trop. Alors, merci à vous tous d'être venus honorer la mémoire de Claude. Nos filles, Laurence, Béatrice et Hugues et leurs enfants, Serena, Paul, Benjamin et Richard, sont tous là, peuvent être fiers de leur père et grand-père. Ce parcours menant du village au stade aujourd'hui nommé Allée, nous l'avons emprunté très souvent pour nous rendre aux entraînements ou aux matchs de football. Claude a joué durant de nombreuses années au sein de l'équipe de Doulaincourt-Saucourt. Alex et Gilles jouaient également. Ils aimaient le foot. Vous avez connu Claude comme artisan, chef d'entreprise et maire tout à la fois. Il a accepté le mandat de maire après monsieur le docteur Blin et aussi après le décès de nos deux garçons en 88 et 89. Il s'est investi pour la commune et a toujours œuvré pour le bien-être de tous. Pas accepté par certains, il a dû faire face à des critiques injustifiées. J'essaye d'oublier. Un demi-siècle à Doulaincourt, cela compte dans une vie. Arrivé en mai 1968 avec Laurence, qui est entrée à l'école maternelle, Claude a continué la métallerie, la charpente, débuté en 1966 à Curel, de l'autre côté de Joinville. Puis dans l'atelier de M. Guillet, impasse Cheminée. Lequel atelier devenu trop exigu pour l'activité de charpente métallique, nous avons acheté un terrain à la commune et Claude a bâti l'atelier en l'agrandissant au fur et à mesure des besoins. Un peu à regret, il est devenu retraité en 2005 à 65 ans. Au cours de ces années d'activité, Béatrice est née en 1968, Alex en 1970 et Gilles en 1971. Avec émotion, j'imagine les habitants futurs n'ayant pas connu Claude Fontaine demander la trace qu'il a laissée. Et c'est sans doute ainsi que sa mémoire restera vivante. C'est en tout cas le vœu que je forme. Merci. Bien, ben, s'il vous plaît, si vous voulez vous approcher.